Méchant, Dramane Ouattara allait créer rébellion, venir éventrer les femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. L'air est grave quand même en Italie. À Milan ici, tu vois. J'ai ri depuis là parce que ça me fait rire. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Matin, je me suis réveillé, je suis en congé. Je me lave, je mange, je bois, je dors, je me repose. J'étais couché là, il y a un petit de Dramane qui m'a invité. Zouzou, tu es où? Viens, on va manger dans un restaurant ivoirien, sénégalais, malien. Il era un restaurant africain, mais c'est les Ivoiriens qui dominent là-bas. Le restaurant n'est pas loin de chez moi. Je lui ai dit, bon, moi je dois sortir à 14 h, je ne pense pas si je pourrai arriver. Après, j'ai appelé cet ami-là, le fils de Dramane. Je lui ai dit, bon, je vais me laver avant 14 h, je viens. On arrive là-bas, on commande à manger. On est assis dehors là, on est en train de causer. Et cet homme, il vient de quitter en Côte d'Ivoire. Et il a osé, a mis la politique dedans, dans la causerie. Le restaurant en question, j'aime partir là-bas beaucoup, mais depuis un certain moment, j'évite d'aller là-bas pour ne pas croiser mes frères Djoula là-bas, les petits Djoula. Parce qu'ils sont nombreux et on se connaît nous tous ici. Au nom du respect, pour ne pas qu'on puisse se chamailler à cause des Dramane, je lui ai dit, bon, ok, je viens. Mais lui-même, il sait que le restaurant là, j'aime pas aller là-bas trop, à cause de mes frères Djoula là. Parce qu'une fois on me voit, on ne peut pas manger, causer sans parler de la politique. Et quand on commence, ça finit par des bagarres. Donc comme moi je suis un homme intelligent, j'évite d'aller dans ces restaurants là. Voilà, je vais garer, c'est pas évident. Alors, on arrive, on a mangé, on est en train de chamailler. Il a appelé un petit Guinéen de Dramane. Voilà, comme ça il faut dire. Et pour venir intervenir, je lui ai dit non, mon frère, ne t'amène pas dedans parce que tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Et il est parti. Bon, il a pris ça mal parce que la première fois il est venu, il m'a trouvé dans le restaurant, il m'a salué, il m'a dit, toi là, il faut bien faire, voilà. Tu es trop violent à l'endroit de notre Dieu Dramane. J'ai dit oui, c'est ça. Attends, un responsable du RDA ici à Milan, l'ex-responsable, qui a tout donné pour Ouattara, je me suis senti trahi. Le combat a été trahi. Dramane a trahi les Ivoiriens, raison pour laquelle Soro Diom est en exil. Les Soul sont en prison, raison pour laquelle je suis devenu violent. Bon, ce jour-là, le frère n'était pas violent avec moi. Donc, j'ai dit, compris que c'est un petit Djoula qui n'est pas extrêmement violent parce qu'il ne m'a pas agressé. Donc, raison pour laquelle je lui ai dit que j'ai du respect pour toi et je ne veux pas que tu amènes ta bouche dans ces débats. Vous savez, le début de mes vidéos, je n'étais pas violent. C'est des animaux, les moutons de Ouattara, les petits Djoula de Ouattara, qui m'ont permis à être extrêmement violent avec les contraintes de Diom Soro en exil et l'emprisonnement de Soul. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, du coup, on a fini de manger. Moi et le frère, dans la discussion, ça a fini par des bagarres. On a failli tirer dessus. Il s'est levé, il est parti à la maison. J'ai fini mon plat. En partant à la maison, par la civilité, comme je ne suis pas un petit Djoula, je suis parti voir le frère. Il dit, bon, moi je m'en vais. Ne te fâche pas. Tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Je ne voulais pas que tu t'amènes dans ces débats-là. Donc je m'en vais, c'était pour te saluer. En toute civilisation ivoirienne. Et ivoirienne. Le frère, il me tient un peu, il dit, oui, tu sais ce que tu fais, je n'ai pas compte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je dis non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis de ce qui est bien pour lui. Il ne s'agit pas de faire ce que tu veux. Alors oui, parce que ce que tu dis quand tu parles les Djoula, voilà, moi je peux me sentir dedans. Si tu continues comme ça, quelqu'un va t'agresser. Non, les moutons de Ouattara, il y a quoi vous. Alors, étant donné que moi, je sais qu'on n'est pas dans le pays de Dramane ici. Oui, j'ai dit, mais quand je parle de Djoula là, moi j'ai plus de fans Djoula que ceux qui ne sont pas Djoula. J'ai plus de fans Djoula qui ne sont pas RDR. Quand je m'exprime au nom des Djoula du RDR. Des Djoula qui suivent Ouattara encore, après d'avoir trahi le combat. Non, si tu continues, voilà, quelqu'un va... J'ai dit, personne ne peut m'agresser ici. J'ai dit, en Italie, ici, personne ne peut m'agresser. Le petit, il s'est levé, il dit, moi, je peux t'agresser. Il dit, mais tu vas m'agresser, pourquoi? Il m'a poussé comme ça. Bon, quand il a donné 2 boîtes de main, et j'ai senti 2 pattes de poulet sur mon poitrine. En réalité, je n'ai rien senti. Alors, j'ai fait sortir mes gâchettes. J'ai tiré les gâchettes.
en réalité, je devais mettre sur lui. Parce que lui, il ne sait pas que ce truc-là, moi, j'ai eu l'autorisation de la gendarmerie pour me promener avec sa anti-défense en cas d'agression. Il ne sait pas ça. Je suis parti à la gendarmerie ici. J'ai expliqué l'activiste politique. Je suis menacé en tout moment. Les animaux, les moutons de Ouattara puissent m'agresser. Ils m'ont dit, bon, tu n'es pas autorisé à avoir des armes automatiques. Mais tu peux prendre, j'ai un pistolet à la maison. Pistolet de même chargeur de ça là. Et puis, il y a deux de ça là aussi que je me promène avec. Heureusement, dans le restaurant, j'avais pris ça. Quand je garde ma voiture, je dois rentrer dans un endroit où il y a trop de djoula, je prends ça. Maintenant, souvent, je prends tous les dés pour la défense. Donc, quand il m'a... Petit djoula de Draman, quand il m'a poussé, j'ai fait sortir ça là, j'ai déclenché le gâchette. Il dit, oui, c'est quoi ça? Il faut me gaz 6 mois, tu vas aller en prison. Il dit, c'est pas gaz. Je vous jure, je n'ai pas pu mettre sur lui parce que là, le restaurant où on était là, c'est pour ma petite sœur. Et en plus, c'est un frère petit djoula. Raison pour laquelle je n'ai pas mis sur lui. Voilà, sinon j'allais mis ça sur lui. Et ensuite, vous voyez ici, je vais montrer ça au mouton de Ouattara. En cas d'une agression, ils n'ont qu'à se préparer. J'ai ça, et puis j'ai ça encore. Et ça, si ça te touche là, c'est pas bon pour toi. Donc quand je finis de mettre anti-défense sur toi, je sais ce que je dois venir ensuite. Donc finalement, ma petite sœur, que je considère ma sœur, qui est propriétaire du restaurant, il m'a poussé, il a pris des chaises. Je le regarde, j'ai ri. Il a pris des chaises de restaurant, il veut m'agresser. Moi, je suis serein, je le regarde, je rigole. Je n'ai pas plus mis ça sur lui parce que quand tu utilises ça là, dans un endroit, il va falloir une semaine. L'endroit doit être fermé, on doit ouvrir toutes les portes et les fenêtres. Étant donné que c'est un restaurant, je ne peux pas me permettre à déclencher ça dedans. Ça là, quand j'utilise dans un endroit, l'endroit doit être fermé pendant une semaine. Ouvrir toutes les fenêtres et les portes pour que les gens puissent rentrer. Attends, le propriétaire du restaurant qui est ma petite sœur, j'ai dû ne pas utiliser ça contre lui. Il dit, oui, tu as fait sortir quoi là? Il a pris des chaises, il veut me taper dessus, mais ici c'est rien, je le regarde. C'est un frère petit djoula, voilà. Et puis en plus, on est dans un endroit pour lequel je ne peux pas me permettre d'utiliser ça dans le restaurant de ma petite sœur. Il a dit, oui, on n'a qu'à sortir. On lui a essayé de le maîtriser. Non, les petits djoula, ils me font trop rire. On a essayé de le maîtriser, il ne veut rien savoir. Il allait prendre encore un autre bois, il veut me taper dessus. Moi ici, là, je suis serein. Voilà, je ne veux pas que ce genre de situation rentre entre nous et mes frères petits djoula ici, là. Bon, lui, heureusement, malheureusement, je ne le connais pas. Il me connaît à travers de mes vidéos. J'ai dû raconter cette histoire-là pour comprendre combien de fois l'animosité des animaux de Ouattara, le petit Malien, des petits Guinéens, des petits Burkinabés n'ont pas de limite. Je vous jure au nom de ma mère, quand il m'a poussé comme ça, je n'ai rien senti. Des pattes de poulet, la force des pouces là, je n'ai pas ressenti. Et du coup, j'ai déclenché les gadgets. Je voulais mettre sur lui, mais j'ai dit non, arrête. C'est un frère petit djoula. On est dans un restaurant de ta petite sœur, donc il ne faut pas utiliser ça. Ensuite, on est sorti, il a commencé à chamailler. La propriétaire du restaurant est sortie, la petite sœur. Bon, tout ça, c'est par la faute des animaux de Ouattara. Il était assis chez moi tranquillement. C'est eux qui m'ont appelé de venir manger. Et ça finit par des bagarres. Cet restaurant-là, j'aime beaucoup. C'est un endroit où tu peux aller manger avec tes amis. Mais malheureusement, j'évite le coin. Parce qu'à chaque fois quand je m'en vais là-bas, je trouve mes frères petits djoula là-bas, tous sortent, voilà, qui sont déjà acquis pour Draman Ouattara, qui ne savent rien, qui ne savent même pas comment Ouattara accéder au pouvoir. Ils sont prêts à tuer quelqu'un ici. Moi, j'ai ça dans ma voiture. Il y a un autre à la maison. Il y a le pistolet aussi dans le carton à la maison. Tout ça, c'est pour les défenses. Et dont la gendarmerie italienne m'a autorisé d'avoir ça pour la défense. Donc, j'étais pour vous clarifier cela. J'ai échappé à une agression d'un mouton guinéen de Draman. Mais malgré ça, cet homme-là ne pouvait rien faire contre moi. Parce que quand il m'a poussé, la puissance des pouces là, je suis en même temps qui est en face de moi. Parce que quand quelqu'un a la force là, quand il te pousse, ou soit tu recules, ou soit tu tombes. J'ai senti la faiblesse de cette pousse-là. Donc c'est pour dire à mes frères ivoiriens du Nord authentique, les petits djoula, que ce soit la Guinée, le Mali, le Burkina, soyez sereins. La politique, ce n'est pas l'animosité. Moi, je suis responsable de mon langage. Quand je dis les djoula, tout le monde sait que je ne m'adresse pas à tous les djoula. Je m'adresse aux djoula qui sont Ouattara.
Voilà, les petits Guinéens, le petit malin des petits Burkinabés. Comme lui, c'est un petit Guinéen, ça lui fait mal. Sinon, un Djoula authentique de Côte d'Ivoire qui ne se reconnaît plus à Ouattara, ce que j'ai dit là, il ne se sent pas là-dedans. Il n'est pas concerné. Je tenais à vous préciser cela. Voilà. Et parfois, il y a des amis qui quittent partout en Italie. On a entendu qu'il y a un restaurant à côté de toi, Zouzou. On veut venir, on va là-bas. Mais j'ai peur. Même quand on a une activité de GPS ici, après, on va à la maison, on doit venir manger là-bas. J'ai peur. Je ne veux pas avoir des confrontations avec un petit Djoula ici à Milan quand on se connaît. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Parce qu'un homme, tu es né animal, mais tu peux te transformer. Tu es né un être humain intelligent, mais tu peux devenir un animal, un mouton. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais en cas d'une agression dans un endroit libre, on n'est pas chez quelqu'un, ça ne sera pas des gâteaux, ça ne sera pas des cadeaux. Je n'ai pas peur de me promener ici. Moi-même, je suis un syndicat en Italie ici d'abord. Il faut que les moutons chassent ça. Je suis délégué syndical ici en Italie. Donc je ne suis pas n'importe qui avant de passer. Et puis ici, ce n'est pas l'animosité. Quelqu'un qui est venu te saluer, bon Joe, moi je m'en vais. Voilà ce qui s'est passé. Il ne faut pas prendre ça mal, je n'ai rien contre toi, on ne se connaît pas d'ailleurs. Mais je te respecte parce que la première fois que tu es venu parler avec moi, tu ne m'as pas agressé. Ça veut tout dire. Et cet homme-là dit oui. Si tu ne vas pas doucement, quelqu'un peut t'agresser. Je dis personne ne peut m'agresser ici. Il dit moi je peux t'agresser. Et puis il se lève, il me pousse. Vous voyez combien de fois l'animosité, la médiocrité de certains animaux, des dramas n'ont pas de limite. Et cet homme-là va aller se promener aujourd'hui pour dire à tous ses frères guinéens là, à tous ses frères des moutons les dramas, oui, j'ai failli casser la gueule des zouzous aujourd'hui, il a eu la chance. Personne parmi vous. Ça là, Dieu seul est mon témoin. J'ai déclenché le gâchette. Wallahi billahi, il restait que je mets sur lui. Mais si je mettais sur lui, c'était pas bon. Moi, je n'allais pas partir en prison. Parce qu'il m'a dit, si tes garçons, mets sur moi, tu vas partir en prison. D'ailleurs, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il a dit gaz. Ce n'est pas de gaz, c'est anti-défense. Et je n'allais pas partir en prison parce que j'ai eu l'autorisation de la gendarmerie nationale d'Italie de procurer ça, de payer ça pour me défendre. Je suis parti à la gendarmerie, j'ai tout expliqué. J'étais un ex-responsable d'un parti politique. Nous avons lutté pour installer Ouattara au pouvoir. Il s'est transformé en une dictature. Donc aujourd'hui, je ne me reconnais pas à lui. Je dénonce sa dictature, je le critique. Raison pour laquelle ses partisans en Italie ici me menacent de mort. La gendarmerie dit, tu peux prendre ça là pour te défendre. C'est tout. Donc bref, c'était pour vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Deuxième sujet, j'ai appris que CEDEAO de merde, l'association des animaux, ont renoncé d'aller agresser le Niger. CEDEAO propose au Niger 9 mois de transition. Alors, à ma grande surprise, Macron a appelé les animaux là. Il dit, mais donc vous n'allez plus attaquer. Donc Macron les a menacés. Ils sont CEDEAO venus dire que cette communiqué ne viennent pas de que c'est des faux. Alors, j'aimerais m'adresser à Dramane Ouattara ici. L'homme qui a inventé les femmes enceintes en Côte d'Ivoire. L'homme qui a fait 200 000, 400 000 morts en Côte d'Ivoire à cause des pouvoirs. Je demande à Alassane Ouattara. Le vieux, s'il te plaît. Si le CEDEAO ne veut pas intervenir au Niger, à la Cosson, il faut faire au nom de Dieu, envoie des militaires ivoiriens aller intervenir au Niger. Sinon, Macron ne va pas te laisser. Hein. J'invite Alassane Ouattara d'envoyer les militaires ivoiriens au Niger. Comme Tenibou de Nigeria, que son pays fait face à Boko Haram depuis 10 ans. Macky Sall, l'animal qui dirige le Sénégal, n'a pas de couilles. Et Patrice Talon est rentré en brousse. Je demande à Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, mon président, notre président, qui n'est pas mon président d'ailleurs, ça c'est fini ça, président des Ivoiriens, d'envoyer des militaires au Niger. Je demande à Alassane Ouattara, s'il te plaît, si le CEDEAO ne veut pas intervenir au Niger, toi seul, appelle ton ami Macky Sall, le bouffon là, vous deux là, allez-y attaquer le Niger. J'ai vu un soulard, j'ai vu un drogué, un fils de Cabri aux États-Unis, qui Iba Bokoum, je ne sais pas où, à Bakam là, qui est fâché. On m'a envoyé sa vidéo, il est en train d'attaquer Tikendia, il est en train d'insulter CEDEAO, il ne sait pas ce que Tikendia a fait. Je ne suis pas d'accord avec Tikendia d'ailleurs, parce que le temps de mon papa Laurent Gbagbo, Tikendia a pris tout son temps pour chanter contre mon papa Laurent Gbagbo. Donc du coup, je ne suis pas d'accord avec Tikendia. Mais Iba Bokoum, ou Iba Bakam, et le drogué qui est aux États-Unis, il est fâché. Il dit pourquoi le CEDEAO ne va plus attaquer, c'est des lâches.
Moi, je vous ai dit ici, quand Gangaba parle là, croyez-moi, je dis Niger ne sera jamais attaqué. Parce que CEDEAO est composé de LGBT, des animaux, CEDEAO, des fils des animaux. Aucun d'entre eux a la capacité humaine, individuelle et financière d'attaquer le Niger. Même avec la participation de la France, avec Macron, il ne peut pas. Les animaux de CEDEAO en 2023, des fils des animaux, ils ne vont pas hésiter en 2023 d'envoyer des militaires aller tuer les frères noirs de l'Afrique. Allez tuer les frères noirs des Nigériens pour faire plaisir, pour défendre l'intérêt de la France et Macron. Malédiction de Dieu. Vous comprenez? Les moutons de Draman, laissez-moi tranquille, je ne suis pas vos camarades. Ce que j'ai donné à Ouattara, ce que moi j'ai fait pour Ouattara dans ma ville, aucun d'entre vous peut m'arrêter. D'abord, je me promène à ça. J'arrive à la maison, je vais prendre le deuxième. Dès dans la voiture, le pistolet reste à la maison. On ne sait jamais. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est le cri de cœur. Draman a trahi le combat, il a trahi le peuple ivoirien, il a trahi Dom Soro et ses compagnons. Et moi, je ne vais pas me taire. Vous comprenez? Donc si c'est pour m'agresser ici, là, ici, ce n'est pas le pays de Draman. Et puis, j'aimerais préciser une chose. Le mouton en question, il a dit, si tu mets ça sur moi, tu vas aller en prison. Il ne sait pas que moi j'ai eu ça là avec l'autorisation de la gendarmerie. Il faut que vous compreniez. J'ai été autorisé d'avoir ça. Vous comprenez? Et tout de suite là, je vais aller à la gendarmerie pour aller faire un PV. Voilà pour l'agression qui s'est passée là. Et puis les gens doivent dire Dieu merci. On était dans un restaurant. Et puis ce qui m'énerve dans tout ça, tous les animaux de Ouattara, tous les militants de Ouattara, les femmes Djoula et des enfants, ils sont à Paris, ils dorment dehors. Ils prennent des bateaux pour venir. Il y a une semaine de cela, il y a 3 bateaux qui arrivaient ici. Tous les petits Djoula de Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Le pays va bien. Tout va bien. Vous êtes ici. Ça me dérange. Rentrez chez vous en Côte d'Ivoire si le pays va bien. C'était pour vous dire. C'est la première fois qu'il y a un mouton du RDR, un petit Guinéen, que je suis parti le dire, le gars, au revoir, on après. Il dit oui, fais attention, sinon on va t'agresser. J'ai dit, personne ne peut m'agresser ici. L'animal s'est levé. Il dit, moi j'ai été agressé, il m'a poussé. Vous voyez comment c'est... Bon, j'ai réussi à me maîtriser, plus que je ne suis pas un animal. Alors, je demande à Alassane Ouattara, le vieil, je vais t'appeler papa aujourd'hui. Papa Draman, s'il te plaît, à la cochon. Je t'en supplie, il faut envoyer des militaires ivoiriens au Niger. La Côte d'Ivoire est un pays très très puissant. Le plus développé en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un pays pour la Côte d'Ivoire. Toi seul, tu peux attaquer le Niger, le vieux. Papa Draman, je te demande pardon. Si le CEDEAO ne veut pas attaquer le Niger, il faut envoyer le militaire ivoirien. Il faut envoyer l'armée ivoirienne. Aller réinstaller Bazoum au pouvoir. Le vieux, je t'en supplie, pardon. Il faut faire ça. Et puis les moutons de Draman, j'étais couché chez moi tranquillement. C'est lui qui m'a invité de venir manger ici. Je ne voulais même pas venir. Je vous ai dit, moi je ne suis pas un animal. Tu vois? Je vais éviter l'accrochage avec un mouton de Draman qu'on se connaît. Voici mon problème. Un animal de Ouattara qu'on se connaît. On a travaillé ensemble ici. On a fait des faux au nom de Draman ici pour qu'il soit président. On se connaît déjà. Donc ce n'est pas la politique qui va faire, on va s'agresser et tout ça. Mais je suis prêt pour ça, mais j'évite. Un petit Djoula que je ne connais pas, qui va tenter de m'agresser ici en Italie, voilà, ta mère va regretter. Ça, c'est pas on dit. Ici, là, on ne fait pas de bagarre. Le palabre est interdit ici. C'est pourquoi quand tu viens en Europe ici, tu es zigué comme à Abidjan là. Tu arrives ici au moins de 4 ans, 3 ans, 5 ans, le chien, le souris, même si tu es un lion, le souris peut chier sur toi ici. Parce que tu n'as pas le droit à faire palabre. Tu oublies le tactique. Ton affaire de zigué là, on te dit, moi j'ai été arrêté ici en Italie. Quand je suis venu nouvellement, ils ont fait fraude de via. Et un papier qu'on appelle fraude de via. Moi, on m'a dit de quitter le trottoir italien. On m'a dit, la gendarmerie, Zouzou, on n'est pas en Afrique ici. Tu n'as pas le droit à porter main à quelqu'un. Quitte l'Italie. J'ai dû prendre des avocats. Donc ici, là, on ne fait pas palabre. C'est pourquoi j'ai eu l'autorisation d'anti-défense à cause de mes activités. Vous comprenez? C'était ma petite vidéo. Demandez à Alassane Ouattara. Papa Draman, s'il te plaît. Si le CEDEAO, association des animaux, des voyous, des bandits, des criminels, soutenus par les petits Djoula et un peuple qu'on les appelle les Djoula qui continuent de soutenir Ouattara. C'est ma manière de m'exprimer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Djoula du nord authentique de la Côte d'Ivoire.
Les nordistes authentiques de la Côte d'Ivoire ne soutiennent plus Ouattara. Ceux qui sont Ouattara, ils sont une poignée de nordistes. Tout le reste là, c'est des étrangers. Oui, j'ai failli me faire agresser par un petit Guinéen tout à l'heure. C'est comme ça, il faut dire. Vous comprenez? Et il y a aussi la famille, quand tu es responsable, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter au nom de ta femme et tes enfants. Sinon, ces moutons-là, j'étais les médicaments. Si j'étais seul à ce moment-là, je ne suis pas marié, je suis dans mon célibatérium là. J'étais célibataire, je vivais ma vie comme avant. C'était pas bon pour moi. Pour eux, il y a des choses là, je ne dis pas, je ne fais pas. Parce qu'il y a la famille aussi dedans. Donc, c'était un peu ma petite vidéo pour vous exprimer ce qui s'est passé tout à l'heure. Et puis demander à Alassane Ouattara, ton fils Iba Bokoum Ouba Bakam là, aux États-Unis en train de pleurer. C'est lui qui a mouru sa propre mère, qui se lève matin, midi, soir, qui attaque notre maman Aïcha Kone. Iba Bokoum qui a violé les enfants. Iba Bokoum qui n'a plus de repères dans ce monde-là. Il est fâché contre le CEDEAO. Il a dit que vous êtes des lâches. Comment on peut ne pas attaquer le Niger? Bon, il s'est pris à Tikendia. Je ne sais pas qu'est-ce que Tikendia a dit, mais après je vais vérifier ça. Donc, cette vidéo c'était pour interpeller Alassane Ouattara. Le vieux, c'est nous on t'a mis au pouvoir. Kone Zakaria, il est encore en vie. Chérif Ousmane, il est encore en vie. Loss, il est encore en vie. Diakao, il est encore en vie. Mourou, il est encore en vie. Tous les chefs rebelles sont encore en vie. Ils savent comment il faut déléger un président. Ils savent comment il faut attaquer un président. Ils savent comment il faut aller tuer un peuple. Ils le savent. Alassane Ouattara, pardon. Au nom de tout le respect que j'ai pour toi. Au nom de tout ce que j'ai fait pour toi au sein du RDR. Je te demande pardon. Il faut envoyer le militaire ivoirien. Si toi seul, tu ne peux pas aller, appelle l'animal, ton copain qui dirige le Sénégal, Macky Sall. Allez-y, vous deux, allez attaquer le Niger. Ça va me faire trop plaisir, le vieux. Si tu fais ça, moi, je vais rentrer dans RHDP. Voilà. Draman, je te demande pardon. Si CEDEAO ne veut plus attaquer, toi, il faut aller attaquer. Si la Côte d'Ivoire, si Draman Ouattara envoie des militaires au Niger pour aller attaquer le Niger, pour reloger Bazoum au pouvoir, je rentre au RHDP. Draman, pardon. Je te demande pardon, il faut faire ça, s'il te plaît. Des comédiens, des plaisantins, des analphabètes là, ils sont tous analphabètes. Moi, je suis un analphabète, mais je suis intelligent. Alassane Ouattara, pardon. Je te demande pardon. Un militant de plus au RHDP. Tu sais, en Italie, il n'y a plus d'activistes pour vous. Moi, je bascule au RHDP, je prends la communication du RHDP. Savary, Yati, Alassane Ouattara, pardon. Je te demande pardon. CEDEAO ne veut pas attaquer le Niger. Il faut envoyer des militaires ivoiriens. Mais si tu ne fais pas ça, Macron ne va pas te laisser. Moi, je vais te dire la vérité. Donc, c'était ma petite vidéo là. Et d'après-midi là. Mouton allait prendre des chaises des restaurants, il veut me taper avec. Je le regarde, j'ai souri. Non. Quand on arrive à cette animosité là, ça fait pitié. Hein? Je lui donnais un coup de poing, il allait tomber à terre. Hein? À part ça là même, je suis armé, mystérieusement, voilà. Je suis tellement armé, c'est pourquoi j'évite de taper les Africains ici là. Voilà. Quand ils te donnent un coup, tu vas prendre des baies. C'est de ça qu'il s'agit. Non, j'ai un profond problème. Voilà. CEDEAO ne devait pas faire ça. Ces animaux de CEDEAO, ils ont fait trop de bruit. Ultimatum, on va attaquer le Niger. Gangaba est venu vous dire que ces gens-là, je les connais. Ils sont tous des LGBT. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur parmi eux d'attaquer le Niger. Moi, je le sais. Depuis le début de cette affaire, je vous ai dit que le Niger ne sera pas attaqué. Je vous ai dit. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le périph'. La route qu'on appelle la périphérique. Voilà, en français c'est ça. En italien on appelle tangentiale. J'étais en train de causer avec le mouton du RDR qui m'a invité à manger. Je lui ai dit, mais je regrette beaucoup qu'en Côte d'Ivoire, on a eu à dépenser 80 000 milliards de francs CFA pour un pont de 60 km à 2 voies. Je regrette cela. Le mouton s'est mis dans tous ses états, il a commencé à crier. Donc, je vais vous montrer ce qui est l'autoroute en Afrique ici. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ce qu'on appelle autoroute en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelle autoroute. Le 5e pont là. 5e pont de Côte d'Ivoire là. C'est à 60 km. Pardon, 60 mètres.
Même pas 100 mètres, hein. 2 voies aller, 2 voies retour. Plus de 80 000 milliards. C'est l'animosité. Et en plus de cela, tous les animaux de Ouattara sont en Italie ici. C'est comme ça il faut dire. Tous les moutons de Draman sont en Europe ici, pas en Italie seulement. Le pays va bien. La Côte d'Ivoire est jolie. La Côte d'Ivoire va bien. Dites-moi pourquoi il n'y a que les militants de Ouattara qui fuient le pays. Tu ne vas pas voir un petit bété dans le bateau ici. Tu ne vas jamais voir un petit baoulé dans le bateau ici. Ce sont les militants du RDR. Le petit Djoula. Comment c'est possible ça? Je vais vous montrer. Et quand je dis ça, l'homme qui m'a fait sortir, parce que je vous ai dit, restaurant là, j'aime beaucoup les restos, mais j'évite. Parce qu'à chaque fois quand tu vas là-bas, tu vas trouver, ce ne sont pas des moutons, le petit Djoula là, il y a beaucoup qui me respectent beaucoup parmi eux. Parmi eux là-bas, je n'ai jamais été agressé. Pour la première fois, il y a un petit Guinéen. Pour la première fois, un petit Guinéen qui se reconnaît à Draman a tenté de m'agresser. Sinon, mes frères ivoiriens Djoula qui sont là-bas, là, qui sont pour Ado là, ils ne sont pas d'accord avec ma communication, mais n'ont jamais tenté de m'agresser là-bas. Merci beaucoup, mon vieux père Cissé Stéphane. Ne t'inquiète pas. Restaurant là, j'aime beaucoup là-bas. Mes frères Djoula qui sont là-bas, là, ils n'ont jamais tenté de m'agresser un jour. Il a fallu un petit Guinéen qui se reconnaît à Draman qui a tenté de m'agresser aujourd'hui. Mais je le regardais, je rigole. Moi, quand je pousse un homme là, quand je pousse un homme là, tu tombes ou tu recules. Ah, Dieu merci. Facebook me permet aujourd'hui. Voilà, regardez, hein. Regardez cette route là. Ça, c'est le nouveau pont, 5e pont de Ouattara. 2 voies aller, 2 voies retour. Voilà ça, ça là. C'est l'autoroute en Côte d'Ivoire et en Afrique, ça là. On appelle ça la périphérique. Le périph. On appelle ça le périph tangential, ce qui vient en Italie ici. 2 voies aller, voilà 2 voies de retour l'autre côté, après néant. Vous voyez, c'est ça qui est autoroute. Comment on peut dépenser 80 000 milliards dans un pont qui ne fait même pas 1 kilomètre? Qui ne fait même pas 1 kilomètre. Comment c'est possible ça? 2 voies aller, 2 voies retour. Je vois les Djoula aller se laver dessus, aller prier dessus, aller manger dessus. Et quand je parle de Djoula là, c'est le Djoula du RDR. Parce qu'il n'y a pas Djoula de PLCI, Djoula de FPI, Djoula de GP qui est parti danser sur le pont là. Regardez ici. Vous voyez ça là? Ça là, ça ne vaut pas 1 milliard de francs CFA. Ça là. Regardez le décor. Regardez le décor. Ça c'est un pont. C'est un pont qui est là. Le train passe en haut. Le train passe en haut. Vous comprenez? Voilà, il y a la route en haut, il y a le train qui passe en haut, il y a le bus qui passe en haut, il y a les voitures qui passent en haut. Mais on ne parle pas de 200 milliards ici. Ça là, tu n'importe quoi. Draman, tu n'es rien, tu as trahi le combat. C'est nous, on t'est installé au pouvoir. Mais la prochaine fois, ce truc là, vous voyez, ça c'est autoroute en Côte d'Ivoire. 5e pont là, c'est ça là. 80 000 milliards. On parle de ça, petit Guinéen veut venir m'attaquer. Dommage pour vous, hein. Regardez. Depuis que j'ai eu l'autorisation de prendre ces appareils-là, je n'ai jamais voulu utiliser. J'ai jamais voulu utiliser. Mais je voulais utiliser ça aujourd'hui. C'est un petit Guinéen. Voilà, à cause de ma petite sœur, la propriétaire des restaurants là, que je n'ai pas voulu utiliser. Tous les Africains sont en Europe ici. Tous les Ivoiriens sont ici. On parle de ça, vous voulez agresser les gens, du n'importe quoi. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo d'après-midi là. Voilà, donc je demande à Alassane Ouattara, en tout respect, en toute connaissance des choses, en toute connaissance des causes. Bravo, tiens, Moura Puissant, ado, 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 ado. Ado, 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 pardon, à la cause. À cause de Dieu. Si Dieu ne veut pas intervenir au Niger, il faut envoyer Kone Zakaria chez Ousmane.
Il faut envoyer Mouro. Il faut envoyer Diagao. Et ils ont l'expérience déjà. Comment exterminer un peuple. Il faut les envoyer au Niger, le vieux. Sinon Macron ne va pas te laisser. Moi, je te dis ça en même temps. Il faut aller attaquer le Niger. Le bravo Tchè, le Moro puissant. Ado, 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 ado. 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 Ado, 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 ado. Et je me rappelle comme si c'était hier. Hein? En 1999, en 2000. Les analphabètes, les petits Djoula ignorants là, on était dans la rue là. Ado, 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 ado. Ado, ado, ado. Pardon, ça va aller. Il faut me rendre ce service là. C'est des hauts des merdes là, moi je savais que cela ne peut pas attaquer. Regardez la route là, autoroute en Côte d'Ivoire, voilà ça. Ça c'est l'autoroute en Afrique. On appelle ça ici le périph'. Périphérie, c'est ça. Ça là, c'est périph'. C'est pas autoroute. Deux voies aller, deux voies retour. C'est gratuit ici. Voilà, regardez. Il n'y a pas de débat dedans, il n'y a pas de commentaire. Des moutons là, les animaux là, ils veulent comparer pays africains en Europe ici. Pendant qu'ils tous ils sont ici là. Le gars est parti à Abidjan, il n'a même pas fait 2 mois, il a fui pour venir. Et il veut parler de politique avec moi. Il dit n'importe quoi, pitié pour eux. Wallahi billahi. Pitié pour eux. Ado, 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 ado. Ado. J'ai fait un tracou de Ado pour qu'il n'a qu'à envoyer le militaire ivoirien au Niger. Le vieux, pardon, s'il te plaît. Tiens, parmi l'armée ivoirienne, il y a des gens qui ont déjà l'expérience. Comment venir détruire un pays, comment venir massacrer un peuple. Les dozos de la Zakaria, de la rébellion, là, ils ont déjà une expérience à la matière. Il faut les envoyer au Niger, le vieux. Ils vont aller installer Bazoum. Il faut les envoyer. Si on ne veut pas intervenir, le vieux, il ne faut pas reculer. Je demande à Draman de ne pas laisser tomber. De ne pas laisser tomber. Et envoyer des militaires ivoiriens au Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo. Voilà, il y a une de ma sœurs qui m'a appelé là. Pour aller prendre des bouffées. Je m'avais là-bas comme ça. Big respect à vous. C'est une femme Djoula, mais elle est digne. Voilà, elle est Sénifo de Korogo. Voilà, c'est pas tous les Djoula qui suivent Ouattara. Quand je m'adresse au Djoula, là, c'est le Djoula qui suit Ouattara dans RDR. C'est le Djoula qui continue de soutenir Ouattara. Et j'ai fait une analyse. Les Djoula qui soutiennent Ouattara aujourd'hui, il y a une poignée de nordistes dedans. Tout le reste là, c'est des étrangers, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens. Wallahi billahi. Voilà, j'étais parmi eux, je sais de quoi je parle. Aucun Djoula authentique du Nord soutient Ouattara encore. C'est une poignée de Mariam Traoré, de Bruno Koné, Mariatou. Voilà, eux-mêmes ils ne parlent pas. Ils soutiennent Ouattara, mais ils ont du mal à savoir que si Ouattara serait en exil. Voilà, donc eux, ils ne parlent pas beaucoup. Vous comprenez? Allez-y voir Draman, dites-lui que vraiment si CEDEAO ne veut pas intervenir, c'est la honte totale pour lui et la Côte d'Ivoire. Si la CEDEAO ne veut pas intervenir, ça sera trop humiliant pour Draman. Allez-y le dire. Donc je vais vous laisser ici. Voilà, il y a la police qui est garée devant là. On est ensemble, vous voyez les voitures là. Merci beaucoup à tous. Mon permis est mieux que les moutons de Ouattara là. On est ensemble, bonne soirée.